qu'il y a un manque cruel de stratégie. Aujourd'hui, la politique pense qu'en costard-cravate ou en tailleur, vous pouvez motiver les gens à agir. Le plus dur, nous y sommes. Le plus dur, nous y sommes pour quelques mois encore. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été et ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Vous savez, il va y avoir un décret qui va interdire l'allumage des vitrines des magasins entre 1h et 6h du matin. Ce plan de rationnement, c'est celui qui nous évitera justement les coupures. La question qui m'a été posée, c'est est-ce que vous allez couvrir la totalité des dépenses d'inflation pour toutes les familles françaises dans la durée? La réponse, elle doit être honnête, la réponse est non. Il y a cette notion évidente de calibration, de contextualisation, ça on en parle tout le temps, c'est la manière dont on va imaginer diffuser le message en relation aux enjeux concernés par le message, qui a un manque cruel de stratégie liée à cette contextualisation. Aujourd'hui, si je dois parler à mon peuple de sobriété, si je dois parler à mon peuple d'économie, est-il préférable que je le fasse en costard-cravate dans une salle dont les moulures sont toutes dorées, ou est-il préférable que je le fasse dans un contexte plus approprié? Si nous épargnons 10% de notre consommation énergétique, tous globalement, on peut faire face même à un hiver rigoureux, difficile. Nous demanderons aux Français de s'inscrire dans cette dynamique-là, à la fois pour cet hiver, mais je le redis, à la fois pour notre planète. Dans un discours public, la proportionnalité, elle est fondamentale. On n'éteint pas un feu de forêt avec un verre d'eau, tout comme on ne tue pas un poussin avec un lance-roquette. Ça, c'est les bases de la proportionnalité. Alors maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que vous ressentez une envie d'agir lorsque vous écoutez la politique? Non. Justement parce qu'il y a un mauvais calibrage de cette proportionnalité. Aujourd'hui, la politique pense qu'en costard-cravate ou en tailleur, vous pouvez motiver les gens à agir. On est de nouveau dans quelque chose de très plat. On est dans quelque chose qui goûte vraiment comme un verre d'eau tiède. Et ça, je pense que ça ne fonctionne plus. L'heure n'est plus à attendre. L'heure n'est plus aux demi-mesures. L'heure n'est plus au chacun pour soi. L'heure est à la responsabilité collective. Elisabeth Borne, vous prenez son discours de politique générale devant l'Assemblée, qui s'est tenu il y a quelques semaines. Nous avions une Elisabeth Borne beaucoup plus à l'aise dans le contexte, avec une rhétorique plus dure, une rhétorique plus sèche, une rhétorique d'une première ministre fraîchement élue. Aujourd'hui, si on prend le discours d'Elisabeth Borne, cette première ministre devant le MEDEF, donc un discours récent, là encore, on retombe dans une Elisabeth Borne qui est en décalage total entre les enjeux liés au contexte et la manière de faire. État, entreprise, collectivité, citoyens, chacun doit prendre sa part. La situation l'exige, c'est l'unique moyen pour réussir, c'est aussi une occasion historique pour vivre mieux, et pour les entrepreneurs que vous êtes, ce défi doit être une opportunité. Lorsque vous avez des politiciennes ou des politiciens qui vous parlent d'un problème grave, par exemple, il y a plusieurs manières d'en parler. Et là, il y a ce qu'on appelle le mimétisme vocal. Le mimétisme vocal, c'est quoi? C'est de venir utiliser sa voix, ses sonorités, pour mimer les mots que nous sommes en train de transmettre. Si je vous parle aujourd'hui d'un immense problème, ce n'est pas la même chose que si je vous parle d'un immense problème. Et ça, on ne le perçoit pas. Nous n'avons qu'une seule voie, la baisse de la consommation d'énergie. Cette baisse, je vous propose que nous l'organisions ensemble. Si nous ne le faisons pas, si chacun ne prend pas sa part, des coupures brutales de gaz pourraient avoir lieu du jour au lendemain, avec des graves conséquences économiques et sociales. Alors notre première urgence, c'est d'arrêter dès maintenant toutes les consommations d'énergie qui ne sont pas indispensables. Comme si finalement les émetteurs de messages étaient complètement inhabités des enjeux qui sont ceux qui sont les nôtres aujourd'hui. Et donc il y a ces enjeux qui doivent habiter l'émetteur du message. Il est important de préciser que la communication est composée de deux tiroirs. Vous avez le tiroir de la conviction et le tiroir de la persuasion. Le tiroir de la conviction, c'est utiliser des mécanismes pour faire un travail sur l'opinion du public. L'opinion du public, c'est simplement se demander, est-il d'accord ou non avec ce que je dis? Et ça, aujourd'hui, je crois que tout le monde est d'accord sur les enjeux climatiques. Tout le monde a la conscience des enjeux climatiques.
Mais si vous vous arrêtez à l'art de convaincre, vous ressemblez à une page Wikipédia, vous ressemblez à un dictionnaire. C'est absolument pas sexy. Il faut se poser la question de la persuasion. La persuasion, c'est comment mettre en mouvement mon public. Et c'est là où interviennent les émotions. Comment je peux, moi, susciter des émotions auprès de mon audience pour lui donner envie d'agir avec et pour nous, pour la cause qui nous unit. Mais maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure, il faut demander aux gens de s'engager et il faut véhiculer des émotions. Et ça, la politique a énormément de peine.